Bonjour mes amis vierges, bienvenue sur la chaîne Le Tarot de la Transition. Tout d'abord, je vous souhaite en bonne santé, en bonne forme. Nous allons faire le tirage hebdomadaire pour la semaine qui va du 13 au 19 février. Pour information, le 20 février, nous avons la nouvelle lune en poisson. Donc bien sûr, on parle d'émotivité, on parle de créativité. Cette nouvelle lune nous permet aussi de réaliser ou de finaliser nos projets, voilà, d'être un peu plus, comment dirais-je, oui, de finaliser s'il y a des projets à finaliser, à être un peu plus présent aussi et à voir les choses un peu plus concrètement. Alors, on y va. N'oubliez pas que mes tirages sont des tirages généraux, bien entendu. Donc, ils peuvent ne pas correspondre en tout point avec votre situation. Donc, prenez si ça vous parle, si ça vous parle pas, laissez à côté. Nous allons commencer par un petit oracle du peuple animal. Quel est l'animal qui vous suit cette semaine? Quel est son message pour vous, mes amis vierges, ascendant vierge, signe lunaire en vierge? Voilà, il y en a beaucoup qui viennent. Alors, on n'en veut pas autant, on n'en veut qu'une. Alors, un message pour vous les vierges. Voilà. Il y a mon copain qui a son petit quart d'heure de folie peut-être. Allez, on y va. Vierge, ascendant vierge, signe lunaire en vierge. On aimerait un message. Un message de l'animal totem. Ah, le voilà. Il est ici. Nous avons le faucon. Le voilà. Alors, qu'est-ce qu'il vient nous dire le faucon? Le faucon nous parle de communication ici. Alors, moi, j'aime toujours aller voir quand même dans le livre parce que je trouve que c'est dommage de passer à côté de ce qui est dans ce livre. Alors, il est l'heure, l'opportunité se présente. Saisissons-la. Voilà, c'est la petite phrase, hein, j'aime beaucoup lire cette petite phrase. On dit que le faucon vient, c'est un messager. Il vient vous annoncer une nouvelle. De par sa rapidité, il peut également vous annoncer un événement prémonitoire. S'il vous apparaît en rêve, il se peut qu'un message se réalise prochainement. De plus, le faucon, par la qualité de sa vue, peut vous inviter à mieux regarder votre généalogie, en comprendre les ressorts, les scénarios et plonger au mieux pour en saisir les opportunités de transformation. Il peut vous aider dans vos voyages chamaniques à y voir plus clair sur votre histoire. Dans votre communication, le faucon vous encourage à prendre le temps de bien observer une situation avant de vous prononcer. Il vous aide à élargir votre vision, à en comprendre les perspectives et les ressorts avant de vous affirmer. Magnifique. On voit un peu ce que le faucon va vous amener pour cette semaine. Allez, on va aller voir ici avec le tarot de Django. J'ai pris que les arcanes majeures pour avoir un petit peu une ambiance aussi pour ce mois. Cette semaine, pardon. Qu'est-ce que je... Allez, on y va. Quel est cet arcane majeur qui va vous suivre pour cette semaine? Nous avons l'empereur. L'empereur nous parle vraiment de poser les bases. Ça peut nous parler aussi de mettre de l'ordre dans quelque chose. L'empereur, c'est l'autorité. Ça peut être des courriers, ça peut être plein de choses comme ça. Mais l'empereur, c'est une énergie du 4. Donc, les 4 pieds de la chaise, les 4 pieds d'une table. On parle de stabilité. On parle de poser les choses à plat. Vous voyez un petit peu l'énergie de cette carte. Allez, on va aller voir ici. Passe pour vous cette semaine, mes amis vierges, ascendant vierge, signe lunaire en vierge. N'hésitez pas d'aller voir votre ascendant, votre signe lunaire. Il y a des moments dans la vie où l'un ou l'autre peuvent prendre le dessus. La lune, on dit toujours que c'est l'émotionnel. Je tiens à remercier toutes les personnes qui ont liké, qui se sont abonnées, qui m'ont laissé quelquefois des commentaires, même un petit smiley d'ailleurs, ça me fait toujours plaisir. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Plus j'aurai d'abonnés, plus j'aurai la possibilité aussi de vous proposer d'autres choses. Alors, quel est l'événement pour vous cette semaine? On a la mort. Quelque chose doit mourir, quelque chose, vous devez accepter de laisser partir quelque chose. Quelque chose prend fin pour laisser place à un renouveau. C'est l'idée de la chenille qui devient chrysalide. Chrysalide, on est un peu trop serré et finalement, on devient papillon. Voilà. Alors, votre état d'esprit, on a la tour.
Alors, je tiens juste à préciser que dans le dos de deck, ici, nous avions déjà la tour. Donc, voilà. Donc, la tour nous parle quand même d'une prise de conscience. Ça, c'est votre état d'esprit. Hein. Et en conseil, on a le pendu. D'accord. Alors, j'ai envie de dire que c'est une semaine, sans doute, pour l'instant, à voir les énergies, comment elles sont, où il y a quelque chose à laisser partir, mais on sent que c'est peut-être pas la semaine où vous allez passer à l'acte. Donc, comme je vous disais, c'est peut-être la semaine prochaine avec la nouvelle lune où les choses seront beaucoup plus claires et où vous pourrez peut-être mettre les choses en marche. C'est peut-être le moment avec le faucon de regarder ce qu'il y a autour de vous, d'avoir cette vision de hauteur, hein, cette vision de haut. Vous regardez un petit peu et puis peut-être faire du nettoyage, hein, finalement. Peut-être qu'il y a des choses à lâcher, peut-être qu'il y a des choses à accepter, qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas et de les laisser partir ou de les laisser s'écrouler. Hein, avec la tour, on peut parler de ça. Allez, on va aller voir ici avec le tarot psychique. Qu'est-ce qu'on peut avoir en plus? Alors avec la mort, qu'est-ce qu'on a? On a le 9 de coupe, très bien. Ici, on a vraiment le passé à autre chose, hein, le 6 d'épée qui nous parle de transition. Et ici, on a la papesse qui nous parle d'intuition, mais pas seulement. Allez, on va aller voir un petit peu pour interpréter tout ça. Dans l'événement, c'est vraiment... On voit que le message de l'événement, c'est ça. C'est laisser mourir ce qui doit laisser mourir, partir. Ce qui est obsolète, ce qui ne sert plus à rien. C'est le moment vraiment d'accepter une transformation, d'accepter que quelque chose, une situation ou une façon de fonctionner aussi, hein, ça peut être aussi un fonctionnement, de laisser partir ça. C'est bon, c'est plus le moment de se dire « Ah tiens, je m'y accroche, je veux m'y accrocher parce que X, Y raison. Hein. » Des fois, on s'accroche à certaines choses. On est des fois bien, même dans nos soucis, dans nos problèmes, dans des choses qui ne vont pas. Des fois, on se sent quand même en sécurité, bien entendu, et on a de la peine à lâcher les choses. Mais là, c'est le moment de lâcher et on vous dit qu'en le faisant, vous allez vers la réalisation de vos souhaits. Vous allez sur ce 9, ce 9 de coupe. Hein. Maintenant, dans le tarot psychique, on ne va pas au-delà du 9, donc c'est un peu comme l'énergie du 10. Vous allez vers cet accomplissement au niveau émotionnel. Hein. Ça peut parler de la stabilité émotionnelle, ça peut parler aussi d'un bonheur. Hein. C'est le bonheur, c'est d'être là où vous devez aller. Hein. C'est d'aller vraiment vers cette réalisation de soi. Dans votre état d'esprit, on voit qu'il peut y avoir une prise de conscience avec la tour. Hein. Donc bien entendu, si on faut laisser partir quelque chose, on prend conscience que quelque chose était bancal. Avec la tour, on nous parle quand même de quelque chose qui se casse la figure, hein, de quelque chose qui vient d'une manière peut-être un peu brusque, hein, un peu brutalement. C'est un événement souvent pas forcément toujours agréable, mais ça n'est pas que ça. Hein. La tour, moi je prends toujours cet exemple de du chaudron, hein, dans lequel on a fait, je ne sais pas, une soupe, quelque chose, mais finalement on n'a pas forcément choisi les bons éléments, les bons aliments, et ça n'a pas bon goût, c'est pas bon, ça peut être même brûlé. On vide cette marmite, on la nettoie, et par après on la remet sur le feu, et cette fois-ci, à la différence de la fois d'avant, on décide de choisir les bons éléments, les bons aliments, on met les bonnes choses dedans, on y prend peut-être même plus de temps, mais on prend ce temps pour vraiment, oui en effet, passer à autre chose, pour vraiment faire les choses autrement. Alors, sans doute que dans votre état d'esprit, il y a une prise de conscience de quelque chose qui n'allait pas. Et vous décidez d'aller vers autre chose. Hein. Vous décidez de tourner le dos à l'ombre, hein, à cette part d'ombre, à ces événements pas agréables. Vous décidez de tourner le dos et d'aller vers la lumière. En gros, j'ai envie de dire que vous décidez quand même d'aller vers cette transformation, ce qui est très bien. Le 6 d'épée, c'est vraiment cette transition. Hein. Donc, vous êtes dans ce mouvement de transition, sans doute pour changer et aller vers votre bonheur. On vous dit ici en conseil avec le pendu et avec la papesse, hein, le pendu nous invite soit à une méditation, soit à ne pas, peut-être pas passer tout de suite à l'action, mais à prendre cette position de pendu et la tête en bas,
et de regarder les choses sous un autre angle. Bien sûr, si on a la tête en bas, hein, si on peut imaginer la pièce dans laquelle vous êtes là en ce moment, hein, vous levez la tête de votre ordinateur ou de votre écran, vous pouvez vous imaginer que là, le lieu où vous êtes, vous regardez les choses d'une certaine manière, mais que si vous avez la tête en bas, automatiquement, vous allez peut-être remarquer des choses que vous ne verriez pas si vous étiez, pardon, oh là, qu'est-ce que je viens de dire, mon Dieu, si vous étiez debout sur vos jambes. Hein, bien entendu, on a bien des chances de voir d'autres choses. Et c'est bien. Pourquoi? Parce que en voyant les choses différemment, vous allez peut-être lever le voile. Hein, la papesse peut nous parler ça. Vous allez peut-être pouvoir lever le voile sur quelque chose qui était jusqu'à présent caché, sur quelque chose que vous ne voyez pas. La papesse, c'est quand même aussi notre énergie, dans le sens que la papesse, on dit toujours qu'elle tient le livre de sa vie entre ses mains, le livre du savoir. Elle sait, et au fond de vous, vous savez très bien. Mais quelquefois, il faut, c'est vrai, se mettre dans une autre position et regarder les choses différemment. Et en regardant les choses différemment, on permet tout d'un coup de, hop, tiens, ah ben oui, il y avait ça. Oui, j'avais peut-être cette compétence. Oui, finalement, il y avait quelque chose qui me barrait la route. Oui, en effet, il y avait quelque chose qui était bancal. C'est peut-être pour ça qu'ici, on a l'empereur. Oui, il y a quelque chose de bancal. Laissez tomber l'édifice, c'est pas grave, parce que vous pouvez partir après sur des bases beaucoup plus solides. Allez, on va aller voir avec l'horoscope de Leila en 3 cartes. Hein. Pour ceux qui me suivent, hein, ils ont déjà souvent vu que je l'utilise. Je l'aime beaucoup. C'est la créatrice, c'est Soul Shadow. Et j'aime vraiment. D'ailleurs, ce jeu-là aussi est de cette même créatrice. Et j'aime beaucoup. Vraiment, elles ont une énergie incroyable, ces cartes. Hein. Au départ, je les avais pris juste pour les cartes signes. Allez, ici, on a la maison 2. J'ai mon copain qui a son petit quart d'heure. Nous avons ici la maison 2. La maison 2, c'est quoi? La maison 2, c'est la maison des possessions, c'est la maison des biens matériels, de l'acquisition. Hein. C'est les choses que vous possédez, vous. Hein, vos possessions, vos biens, ça peut être l'argent, ça peut être toutes ces choses-là. Et on voit que, alors, pourquoi vous devez laisser partir quelque chose? Un exemple, je ne sais pas. Je vous donne un exemple qui ne sera sans doute pas le vôtre, hein. Mais admettons que vous êtes en plein divorce ou qu'il y a une procédure de divorce qui est en place, il y a quelque chose, voilà, quelque chose à ce niveau-là, ou bien il y a déjà un divorce qui est déjà vraiment bien en avant, et il y a peut-être une histoire d'une maison, d'un bien commun. Et ce bien commun, peut-être que ça devient vraiment un problème, hein, parce que c'est toujours un peu qui veut garder, qui veut pas garder, qui ceci, cela, machin, moi je veux ceci, moi je veux cela. Enfin, on peut imaginer plein de choses dans ce domaine-là. Donc, vos possessions, peut-être qu'il y a quelque chose dans vos possessions, mettons dans cet exemple-là, ok, finalement cette maison, je ne sais pas, mettons que vous êtes une femme, vous avez des enfants, peut-être que vous aimeriez garder la maison, mais peut-être que finalement vous allez vous rendre compte que garder cette maison, c'est peut-être pas le bon truc. C'est peut-être pas le bon truc parce que il y a trop de souvenirs, il y a trop de choses. Alors oui, bon, voilà, et ça veut dire qu'à ce moment-là, il faut aller chercher une autre maison, il faut chercher un autre lieu de vie. Mais peut-être que c'est le moment de lâcher cette possession-là, cette maison-là, je ne sais pas de quoi il s'agit, parce que finalement, en le lâchant, en laissant cette possession-là, cette chose que vous avez peut-être acquis dans votre vie, en acceptant que non, c'est bon, allez, garde-la, donne-moi la part de l'argent qui me revient, finalement je vais partir ailleurs. Je vais partir ailleurs, pourquoi je dis ça? Parce qu'on a quand même ici ce 6 d'épée qui nous parle justement de quitter un état pour aller vers un autre état. Le 6 d'épée, c'est une carte de mouvement et c'est vrai que ça peut nous parler, par exemple, d'un déménagement. La tour est aussi un exemple de déménagement. Hein, on laisse un lieu et on va vers un autre lieu. Alors, vraiment, la tour, le 6 d'épée peuvent nous parler de ça. C'est on quitte un état pour aller vers un autre état. On laisse quelque chose derrière soi, mais comme on est dans les possessions, pourquoi pas? Je vous donne un exemple. Je vous dis pas que c'est votre exemple, que c'est vraiment ça. Mais c'est dans le domaine de quelque chose que vous possédez. Hein. Alors ici, allons voir maintenant, justement, avec la tour et ce 6 d'épée, qu'est-ce qu'on a comme énergie? On a Jupiter. La planète Jupiter, elle
elle vient vous parler de cette ouverture, hein, quelque part même d'une chance qui vous est donnée. Alors, je sais que pour certains, quand on voit la tour, on se dit « Oh, mais quelle chance, hein, il y a tout qui se casse la figure, mais c'est quoi la chance ici? Il y a un événement qui m'arrive, c'est subi, ça me met pas très bien. » Alors, le passer à autre chose ici, hein, ce 6 d'épée, une des significations, c'est aussi prendre de la hauteur, comment dirais-je, prendre du recul face à une situation, face à quelque chose, hein. C'est aussi ça, c'est prendre de la hauteur, prendre du recul, c'est la transition. On peut se dire aussi qu'avec le pendule, c'est aussi regarder les choses sous un autre angle. Et ici, avec Jupiter, on vous dit que quelque part, c'est une chance pour vous. C'est une chance, je sais que ça semble étrange, mais ça peut être une chance que les choses se cassent la figure parce que c'est une chance de reconstruire les choses complètement différemment pour pouvoir aller vers la lumière, pour pouvoir passer à autre chose, pour pouvoir aller vers la chose qui va vous amener vraiment cette réalisation de vous et votre bonheur. Voilà. Et ici, qu'avons-nous avec le pendu? On a la maison 3. Alors, avec le pendu et la papesse, on se retrouve ici avec la maison 3. La maison 3, c'est la maison qui parle des échanges. Cette maison parle de votre voisinage, des gens qui sont autour de vous, pas dans la maison, je tiens à préciser, pas dans votre foyer, hein. C'est pas les gens que vous avez dans votre foyer, c'est pas vos enfants, votre mari, votre femme, je ne sais quoi, c'est pas ça. C'est vraiment les gens qui sont autour de vous, c'est-à-dire les gens qui ne vivent pas dans votre maison. C'est les gens, vos voisins, les collègues de travail, les personnes que vous rencontrez à l'extérieur. Ça peut être aussi des frères, des sœurs, des parents, hein. Ça peut aussi être des enfants, mais ils ne sont plus dans la maison. Vous voyez, ce sont vraiment les personnes que vous fréquentez en dehors de votre cercle, de votre foyer, hein, en dehors de... Voilà. Alors, quand on est dans la maison, c'est comme si on était dans une bulle. Mais c'est vraiment ce qui est en dehors. Ça peut être les voisins, ça peut être ces choses-là. Cette maison 3, elle nous parle d'adaptation, elle nous parle d'échange, elle nous parle aussi de déplacement. Alors oui, pourquoi je dis encore une fois déplacement? C'est vrai qu'il pourrait y avoir un déménagement ou quelque chose dans ce genre, quelque chose que on termine avec un état et on se déplace vers un autre état, hein, l'histoire de l'arcane sans nom. Cette chenille qui est dans la chrysalide, c'est trop serré, hop, et il devient papillon, et il s'envole et il va vers cette transformation. Et c'est encore une carte qui nous parle de cette transformation. Donc, sans doute que de lever le voile, peut-être que c'est parmi les gens autour de vous, une situation, quelque chose, parmi les gens que vous fréquentez, les gens qui sont autour de vous, peut-être que vous allez pouvoir voir autre chose, voir les choses différemment, et lever le voile sur quelque chose, mettre en lumière quelque chose, soit c'est les gens qui vont vous aider, soit c'est en fréquentant les personnes ou en regardant autour de vous, hein. N'oubliez pas que le faucon vous invite à ça, à prendre cette hauteur, hein, comme ici, hein, prendre cette hauteur, avoir une vision d'ensemble des gens peut-être qui vous entourent aussi, et puis de vous dire, mais finalement, ben tiens, telle personne ne me convient plus, ou telle chose, ou tel événement, ça, il vous permet, hein, le faucon, de faire ça. Donc, plutôt pas mal. Allez. On va aller voir ici un petit message de l'oracle d'Île de Garde pour vous, mes amis vierges, ascendant vierge, signe lunaire en vierge. Allez, un message clair et précis de notre cher ami l'oracle d'Île de Garde. Quand elle voudra venir. Moi, j'aime bien qu'elle vienne là, par contre, hein. C'est vrai que pour certaines cartes, je les prends pas quand elles tombent. Mais là, voilà. Et ici, nous avons l'énergie du pape. Qu'est-ce que nous dit cette carte? Dans sa bienveillance, l'univers me donne tout ce dont j'ai besoin pour progresser. Tout ça pour dire que même s'il y a un événement peut-être pas agréable qui vous oblige à reconsidérer les choses, dites-vous bien que c'est vraiment pour aller, vous voyez ici, pour aller vraiment vers du mieux, vraiment pour aller vers du mieux. Voilà. Alors, dernier message ici de notre ami le voyageur sacré pour nos amis vierges, ascendant vierge, signe lunaire en vierge. Allez, dernier message. Alors là, il y en a trop qui sont tombés. Est-ce que je le prends ou pas? Alors, il y en a une qui s'est retournée mais dans le jeu et une qui est tombée. Alors, on va prendre celle qui est tombée. Et la voilà. Naviguer avec les étoiles. N'oubliez pas que les étoiles, par exemple, dans le tarot, l'étoile, c'est l'espoir.
c'est la foi, c'est la guidance. Hein. C'est la guidance. Quand on est guidé par les étoiles, n'oublions pas que ce soit les navigateurs, que ce soit... enfin, auparavant, c'était grâce aux étoiles qu'on retrouvait sa route. Suivez votre bonheur. Je crois que le message, il est très clair. Hein. Il est vraiment très clair. Vous voyez ici, cette carte-là, le 9 de coupe, s'il y a un mot pour la définir, c'est bonheur. C'est votre bonheur personnel. Hein. On quitte, on laisse derrière soi les 8 coupes, on va chercher la 9e coupe qui est notre bonheur. Ici, c'est réalisation des souhaits, mais là, on dit bien, suivez votre bonheur. Et pour suivre votre bonheur, il va falloir lâcher quelque chose. Voilà, mes chers amis vierges. J'espère que ce tirage vous aura parlé. Laissez-moi en commentaire si oui ou non il vous a parlé. Mettez-moi même un petit smiley, parce que oui, plus il y aura de vues, plus il y aura d'interaction avec vous, puis j'aurai aussi voilà d'autres possibilités. Hein. J'attends d'atteindre un certain nombre d'abonnés pour regarder ce que je vais vous proposer. Est-ce que ce sera des guidances personnelles ou peut-être des prolongations du tirage que j'aurais fait. Je pense que ce sera plutôt des guidances personnelles. Voilà, mes chers amis vierges. Sur ce, je vous souhaite une très très belle semaine et je vous dis à tout bientôt